Et salut à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic aujourd'hui. Et oui, je sais, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne et je m'en excuse, mais je pense qu'on a tous le droit de prendre des fois des petites pauses. Mais ne vous inquiétez pas, c'est reparti, nous repartons de plus belle avec plein de vidéos qui nous attendent. Et donc pour repartir, eh bien plutôt comme il se doit, je voudrais vous présenter cette petite boîte bien mystérieuse. Alors qu'est-ce que ça peut contenir ? Alors certains d'entre vous qui connaissent ce genre de produit, je pense que vous avez déjà deviné. De toute façon, le titre de la vidéo vous aura mis la puce à l'oreille, en tout cas je l'espère, puisque dans cette boîte, et oui, il y a une autre boîte. Quelle surprise! Et une boîte plutôt jolie en fin de compte, puisqu'il s'agit d'un coffret From the Vault. Alors un coffret From the Vault, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien il s'agit de boîtes ultra prestigieuses, ultra classieuses, ultra jolies en fait, où vous allez retrouver, eh bien selon à chaque fois un thème différent, une série de cartes qui ont été rééditées exprès pour ce pack-là, avec quelquefois des illustrations nouvelles, exclusives à ces packs-là, et qui sont toutes foil systématiquement, et avec un symbole spécial mythique, voilà. Donc ce pack-là en particulier, c'est le pack lore, donc le lore c'est-à-dire en rapport avec l'univers de Magic, donc on va avoir dedans que des cartes, d'ailleurs je vous ai montré ça, mais vous êtes complètement spoilé, puisqu'ici vous voyez eh bien l'intégralité de toutes les cartes qui sont contenues dans ce pack-là, et donc ce que je voulais vous dire c'est que voilà, pourquoi lore? Parce que toutes ces cartes-là sont des cartes qui ont en fait un intérêt dans l'histoire de Magic. Voilà, toutes ces cartes-là, c'est des éléments forts de tel ou tel chapitre, tel ou tel roman, tel ou tel élément de l'histoire. Et donc, pourquoi ce pack-là? Eh bien, parce qu'il y a des cartes dedans qui m'intéressent tout bêtement. Et puis en plus, comme ce pack-là n'était pas forcément ultra populaire, il était abordable, puisque ces packs sont en général hors de prix, donc c'est assez compliqué de s'en procurer. Et donc voilà, je vous présente aujourd'hui le pack Lore, tout bêtement. Alors sachant qu'il y a eu des packs From the Vault sur différents thèmes, il y a eu le pack Dragon, le pack Ange, le pack Realms qui étaient en fait des terrains, il y a le pack Legends, il y avait donc des créatures légendaires, il y avait Exile, donc avec que des cartes exilées ou qui ont été bannies, en fait un jour ou l'autre, il y avait le pack aussi Annihilation, avec que des cartes qui détruisent tout, donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de thèmes différents, et donc le pack Lore, voilà, c'est vraiment très joli, hein, avec cette petite présentation. Alors je vais essayer de l'ouvrir, alors normalement c'est une boîte qui est faite pour se refermer, voilà, il y a même une magnette en fait, donc un petit aimant pour pouvoir l'ouvrir et la fermer sans avoir à l'abîmer, avec un petit tiroir, donc c'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Là il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'est bien ce qui me semblait, on a même un petit dé exclusif, voilà, parce que quand même, hein, c'est un peu beaucoup cher pour le nombre de cartes qui sont dans le pack, donc on va quand même se contenter de on va quand même apprécier ce petit dé. Donc c'est la première fois que je l'ouvre, hein, donc je ne connais pas le contenu. Ah d'accord, j'ai compris. On a un énorme dépliant que je ne peux absolument pas vous montrer dans son intégralité, qui va en fait expliquer chacune de ces cartes. Voilà, qui va expliquer pourquoi ces cartes sont importantes, qui vont nous dire, voilà, ça ça raconte tel événement, ça c'est tel personnage, quand est-ce que c'est apparu, dans quel bouquin, dans quelle nouvelle. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, voilà. Donc bien sûr c'est en anglais, hein, ces packs-là n'existent pas dans d'autres langues que je sache, donc il faudra vous en contenter malheureusement. Allez, donc j'ouvre ça. J'espère que les autres cartes sont quelque part, parce que là on a que 3 cartes visiblement. Alors le dé est très joli par contre, ça fait plutôt plaisir, avec le symbole de l'extension entre guillemets, puisque c'est pas vraiment une extension, mais voilà. Donc la petite tour avec le parchemin, et donc au niveau des cartes, voilà, elles sont par petits paquets. Donc on a 3 petits paquets, 1, 2 et 3. Et je vous propose eh bien de commencer par celui-là. Alors déjà dans cette vidéo, eh bien comme je ne connais pas spécialement toutes les cartes, ou en tout cas ce qu'elles représentent dans l'histoire, je ne vais pas vous faire une vidéo où je vais vous présenter en fait l'histoire de chacune des cartes, parce que ce serait beaucoup trop long, et que c'est pas forcément pour ça que je fais la vidéo, parce que tout simplement je n'ai pas révisé sur l'histoire de ces cartes là. Mais si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi, et je m'amuserai sans doute à vous faire ça, pourquoi pas, à parler un petit peu histoire, mais c'est pas forcément le but là tout de suite. Là on va juste regarder les cartes. Alors, Mind's Desire, donc à mon seul désir, une carte qui est sortie à l'époque de Fléau et qui a été effectivement bannie dans les jeux Storm parce que c'était vraiment très très fort.
ça nous permet tout simplement d'aller chercher une carte au hasard dans notre deck et de la mettre en jeu, enfin de la jouer sans payer son coût, et on fait ça avec le déluge et c'est vraiment très très fort. Donc ça c'est une nouvelle illustration hein, qui a donc été faite pour ce pack là, donc c'est plutôt joli. Donc voilà, Mind's Desire, une très bonne carte. Momirvig, donc lui je le connais pour le coup, c'est un méchant de l'univers de Ravnica, un grand maître de la guilde Simic qui du coup a créé le Kraj, donc le Kraj cette espèce de gros limon mutant dégoûtant qui a failli avaler toute la ville de Ravnica, puisque c'était une espèce de gros limon qui grandissait, qui absorbait tout ce qu'il pouvait, et c'était assez violent, et lui en fait il voulait que cette grosse bestiole détruise tout, et voilà, il était un petit peu fou, mais il s'est fait tuer juste à temps, donc voilà, donc Momirvig, un elfe et sorcier de la guilde Simic, très joli. Vous remarquerez que le foil en fait est vraiment très différent et très spécifique à ce type de pack. Enfin, les cartes sont vraiment d'une qualité supérieure aux cartes classiques. Donc ça fait plutôt plaisir. Expérience, alors Near Death Experience, donc expérience proche de la mort on va dire, enchantement pour 5 au début de votre entretien. Si vous avez exactement un point de vie, vous gagnez la partie, donc ça me paraît assez spécial comme carte, en tout cas en termes de mécanique. Il y a sûrement des decks qui tournent autour de cette carte là, mais en tout cas ça doit parler de quelque chose qui s'est passé, donc je suppose sur Zendikar, étant donné qu'on voit des cadavres d'Eldrazi un peu partout, donc pourquoi pas. Obliterate, donc ça c'est une énorme explosion. Alors je crois me souvenir que c'est en fait le sort qu'a lancé donc Barin, qui était, alors je sais plus si c'était le frère ou le pote de Urza, mais à l'époque en fait c'est le sort qui a tout fait exploser, genre gros champignon atomique, qui aurait mis fin à la guerre phyrexiane, si je ne dis pas de bêtises, puisque ça, en fait ça aurait tout fait brûler, ça aurait complètement tout détruit, toute l'armée phyrexiane à l'époque, et c'est ça qui aurait un petit peu mis fin à la grosse bataille. Mais je me trompe peut-être, hein, ne vous fiez pas à ce que je dis, comme je vous le disais, je n'ai pas révisé, mais il me semble que c'est ça, il me semble que c'est la carte qui représente ce sort là. On enchaîne avec donc je crois que c'est non, c'est pas les incubateurs phyrexians en tout cas, voilà, c'est des sortes de matrices de création phyrexiane qui en gros sont des espèces de sarcophages qui créent, enfin des sarcophages, des sortes d'incubateurs en quelque sorte, qui créent des jetons justement, qui génèrent en fait des créatures un peu sur demande. Donc quand ça va arriver en jeu, vous allez pouvoir payer un nombre de points de vie que vous souhaitez, et puis ensuite vous pourrez pour 4 et l'engager, et bien vous pourrez mettre un jeton qui est aussi puissant et résistant que le nombre de points de vie que vous aviez payé. Donc ça peut vraiment être très fort. Ça peut vraiment être très fort comme carte. Voilà, artefact Phyrexian. On enchaîne avec le deuxième paquet. Vous remarquerez que je garde celui qui contient la gîte pour la fin. Donc on va éviter de découper les cartes, ce serait dommage. Alors on continue avec Dark Depths, donc je pense que c'était Profondeurs Obscures tout bêtement, qui est un terrain légendaire et neigeux en plus, qui arrive en jeu avec des marqueurs glace, donc il est très rigolo, et on peut payer 3 pour retirer des marqueurs glace, et s'il a plus de marqueurs glace, eh bien ça va générer un jeton, ça va réveiller la bête en fait qui était prise dans la glace. C'est la chose prise dans la glace avant la chose prise dans la glace en quelque sorte, et donc cette bestiole elle est plutôt intéressante. Alors est-ce qu'ils l'ont mise derrière? Oui, ils l'ont mise juste derrière. Donc c'est un jeton de créature, voilà, 20 vol indestructible, rien que ça ne plaisante pas, et qui est un jeton légendaire, vous remarquerez, qui a un nom, c'est Marit Lage. Donc c'est une sorte d'Eldrazi avant les Eldrazi si vous voulez, mais c'est une grosse bébête, voilà, qui a un intérêt donc dans l'histoire de Magic. Donc j'en lançais pas plus que ça, j'avais regardé je crois à une époque pour savoir ce que c'était, mais c'est une grosse bête, voilà, qui aurait mieux fait de rester piégé dans la glace en fin de compte. Voilà, Marit Lage, tout simplement. On enchaîne avec Basil the Queen, qui est une carte qui est beaucoup jouée en EDH, puisque ça va nous permettre d'aller tutoriser une carte tout bêtement. On va pouvoir chercher dans notre bibliothèque une carte qui a un coût de mana qui est inférieur ou égal au nombre de terrains que l'on contrôle, et on peut la mettre dans notre main. Donc on peut vraiment aller chercher une carte intéressante avec ça. Ça coûte 3 noirs, ou alors on peut payer 2 mana génériques au lieu de payer 1 noir à chaque fois. Vous connaissez sans doute ces petits symboles qui sont apparus à l'époque de Sombreland, il me semble, tout bêtement. Et donc voilà, un petit rituel bien chouette, voilà, tout simplement. Donc Basil the Queen, avec une très jolie illustration.
Cabal Ritual, donc Cabal Ritual, donc le rituel voilà, de la coterie tout simplement, qui est une sorte de messe noire amplifiée, puisque vous allez en éphémère pouvoir payer 2 pour gagner 3 mana, et si vous avez donc Threshold, donc je ne sais pas le prononcer, mais c'est le seuil, en gros c'est une capacité qui se déclenche si vous avez au moins 7 cartes dans votre cimetière, tout bêtement, et donc ça va vous ajouter 5 mana, donc vous en produire 3 en quelque sorte, au lieu de un seul, et donc c'est une carte qui peut en éphémère vous ajouter du mana assez rapidement et faire des choses plutôt intéressantes, voilà, et puis c'est en référence et donc à la coterie qui faisait des choses très peu recommandables, on va dire, à leur époque. Voilà, ils sacrifiaient des gens, ils faisaient des rituels, ils invoquaient des démons, ce genre de choses, voilà, pas très cool. Ensuite, Conflux, alors ça, il me semble que c'est en fait Monsieur Bolas que l'on voit là, sur la carte, qui est en train, alors je sais plus s'il fait éclater ou s'il fusionne les plans, mais en tout cas, il fait un gros bordel, en fait, sur le plan d'Alara. Alors, il me semble que, en fait, Alara était séparé en plusieurs morceaux qu'on appelait les éclats d'Alara, et il me semble que le Conflux c'est lui qui débarque et qui fait fusionner tout ça. Donc je me suis pas trop renseigné sur l'histoire de Alara et de Conflux, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Donc en gros, Bolas il vient et il fout le bordel tout bêtement, et la carte est plutôt jolie. Elle va nous permettre d'aller chercher des cartes dans notre deck visiblement, voilà, et de les mettre dans notre main, donc c'est assez fort. Donc voilà, un gros rituel. Et donc, troisième paquet qui est devant nous, que l'on va ouvrir, et on a la gîte, qu'on va éviter de découper encore une fois. La fameuse gîte d'Umezawa, qui est un équipement, un des meilleurs équipements jamais sortis en carte, qui est une carte vraiment fabuleuse. Je vous avais déjà fait une petite présentation, explication de la carte à l'époque où je vous avais montré mon deck Commander Kalemne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo encore une fois si vous n'avez pas vu, mais voilà, un équipement qui est juste fou, qui va accumuler des marqueurs en fonction des blessures qui sont infligées par la créature équipée, et qui vont ensuite pouvoir être consommés, ces petits marqueurs, pour nous faire des bonus divers et variés, gagner de la vie, mettre des marqueurs -1/-1, ou tout simplement donner un boost à la créature équipée, donc ça peut vraiment être très fort. Et ce fameux Umezawa, alors il me semble, encore une fois, je vous dis il me semble, puisque encore une fois je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas beaucoup révisé pour cette vidéo, je m'en excuse, et bien que ce fameux Umezawa c'est le monsieur qui aurait vaincu entre guillemets Nicol Bolas à l'époque, puisqu'il aurait réussi à le piéger, à le sceller sur un plan en fait. Donc j'avais lu ça dans les bouquins Spirale Temporelle, mais ouais, en fait Nicol Bolas aurait été scellé par ce monsieur, et en fait c'est Venser et sa clique qui l'auraient libéré par inadvertance à ce moment-là. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais voilà, ça c'est la gîte, donc la gîte, l'arme en fait, l'épée de ce monsieur. On enchaîne avec Unmask, alors ça je ne saurais absolument pas vous dire d'où ça vient, aucune idée. En tout cas la carte est plutôt puissante, puisqu'elle nous permet, alors déjà au lieu de payer 4, on peut exiler une carte noire de notre main plutôt que de payer son coût, et ça va tout simplement nous dire que le joueur ciblé va révéler sa main, on choisit une carte non terrain, et il va s'en défausser tout bêtement, donc c'est plutôt fort à jouer tour 1, quand on a une main bien chargée, on défausse un truc noir, et puis hop, c'est parti, enfin on exile, une carte noire, donc ça peut vraiment être fort. Donc voilà, Unmask, mais au niveau de l'histoire, aucune idée là pour le coup, je sèche totalement. On enchaîne avec Glissa, la traîtresse, qui est un zombie elfe qui nous vient, qui doit nous venir de Ravnica, je suppose, et qui a en fait le contact mortel et l'initiative, et c'est une 3/3 pour 3, ce qui est plutôt bien, créature légendaire, et qui va nous dire qu'à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on peut renvoyer un artefact depuis notre cimetière dans notre main. Alors vu que c'est artefact, je pense qu'en fin de compte elle vient pas de Ravnica, mais oui, en plus c'est marqué Mirrodin, Phyrexia, voilà, elle ne vient absolument pas de... En plus il y a le symbole Phyrexia, mais franchement je suis trop débile, donc elle vient pas du tout de Ravnica, excusez-moi, elle vient de Mirrodin, donc Mirrodin et donc les Phyrexians, donc apparemment c'est une traîtresse, voilà, mais en tout cas ça fait un effet plutôt cool. Donc Glissa, la traîtresse, la méchante. On enchaîne avec le Hellvault, qui est un artefact légendaire. Alors, lui en fait, il me semble que c'était une espèce de pierre qu'on retrouvait sur Innistrad et qui servait de prison en quelque sorte, puisqu'elle permettait de capturer en fait des entités et de les mettre dedans. Donc il me semble que c'est ça.
voilà, quoi qu'il en soit, c'est justifié par les mécaniques, hein. On peut tout simplement exiler une créature que l'on contrôle, et on peut même exiler une créature que l'on ne contrôle pas, donc en fait on les aspire, on les met dans le Hellvault, et ça nous dit que quand le Hellvault est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on retourne en fait toutes les cartes qui ont été exilées grâce à lui, et bien sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire. Donc en fait c'est ça, c'est une prison. Donc vous, ça vous permet en fait d'aller gérer des créatures adverses, tout bêtement, mais ça vous permet surtout, si une créature que vous contrôlez devait par exemple mourir, et bien en fait pour seulement un, vous la sauvez entre guillemets, puisque vous l'exilez sur le Hellvault, et il vous suffira plus tard en fait de le sacrifier pour remettre en jeu toutes les cartes que vous aurez pu récupérer, et éventuellement réactiver des effets d'arrivée en jeu, donc ça peut faire des choses intéressantes. Donc voilà, le Hellvault, un petit caillou, enfin un gros caillou en fin de compte, donc c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec Memnarch. Alors Memnarch, c'est une espèce de sorcier artefact qui d'ailleurs en commandeur peut faire des choses plutôt intéressantes et qui a des effets plutôt cool. Il nous dit que le permanent ciblé va devenir un artefact, et tout simplement pour 4, il peut nous dire que on prend le contrôle de l'artefact ciblé, et ce indéfiniment, donc c'est plutôt cool. Alors lui, il me semble que c'était une espèce de sorcier qui justement voulait prendre le contrôle de tout le plan, un truc comme ça. Enfin en tout cas c'était un méchant, il me semble, un personnage pas très sympathique à rencontrer, le Memnarch, voilà. Et on enchaîne avec, alors je pense que c'est la dernière carte, Tolarian West, donc Tolaria, donc c'est la ville en fait, c'est la ville ou le pays entre guillemets de notre ami Teferi, voilà. Notre ami Teferi, en fait, il était membre de l'Académie Tolarienne, et donc ça nous dit que ce terrain va arriver en jeu engagé, que on peut l'engager pour mettre un mana bleu tout bêtement, et qu'il a transmute 3, donc transmute, on peut tout simplement payer le prix, donc 3 en l'occurrence, se défausser de cette carte pour aller chercher dans notre bibliothèque une carte qui a un coût de mana de 0, la révéler et la mettre dans notre main, tout bêtement. Donc en fait ça fait une sorte de tuteur plus ou moins, en fait, ou alors on l'utilise comme terrain tout bêtement, donc ça peut faire des choses. On peut notamment aller chercher, je suppose, une carte qui a un coût de mana de 0, donc on doit pouvoir aller chercher un terrain grâce à cet effet là, donc ça me paraît être une carte vraiment qui peut faire des choses plutôt cool. Voilà, donc Tolaria West, pardon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce pack. On rappellera qu'on a un magnifique dé, hein, c'est quand même super important. Voilà, donc From the Vault, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est ça ressemble à ça. Donc moi c'est le premier From the Vault que j'ouvre, voilà, c'est une expérience que je partage avec vous. J'avais déjà acheté à l'unité des cartes issues de pack From the Vault, mais j'avais jamais ouvert un From the Vault en entier, donc c'est plutôt une expérience intéressante. Les cartes sont vraiment jolies, il y a vraiment un thème autour de ces cartes là, donc je pense que je prendrai un peu de temps pour lire un peu tout ça, et pour me renseigner, parce que je suis quand même assez fan de l'histoire de Magic en général, je m'y intéresse en tout cas, donc ça m'intéresse plutôt pas mal de lire un peu tout ça, donc je pense que je vais le faire. Quoi qu'il en soit, moi ça me fait pas mal de cartes que je vais m'empresser d'aller inclure dans certains de mes decks, Commander, puisque c'est un peu des cartes qui servent à ce genre de format, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous laisser là-dessus, donc on ouvrira peut-être, sans doute, d'autres packs From the Vault à l'avenir, donc pas forcément les gros packs qui coûtent très cher, parce que j'ai pas forcément les moyens de me les procurer, mais à l'occasion, si je trouve un pack pas trop cher, abordable on va dire, je vous ferai ça en vidéo si ça vous intéresse. Voilà, tout simplement. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et à plus tout le monde.